Bonsoir et bienvenue dans l'After Dinner. Ce soir, j'ai l'immense honneur et plaisir de recevoir Florian Hessig et Miko qui sont venus nous parler de leur dernière série à votre service. J'ai aussi mes petits chats, mes chroniqueurs, Magali et ses bons plans kids avec les phrases positives pour dire aux enfants et aux adultes, Haussmann et ses bons plans et évidemment Jérôme et sa chronique insolite. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon alors bonsoir, je vous ai vu danser pendant le générique, Bonsoir. La musique vous plaît? Oui. Pas du tout. Pas du tout, vous étiez très sage. Très sage. Par contre, il y en a deux là. Oui, bon, mais on fera pas les blagues qu'on a dit pendant le générique. Comment ça va Florian? Eh ben, ça va très bien, merci. Ça va être dur pour moi de vous voyer parce que je vous connais, vous êtes déjà venu dans la matinale et j'ai eu le plaisir de jouer un petit rôle dans un de vos longs métrages, on en parlera tout à l'heure. J'ai aussi Miko, bonsoir Miko. La mafia, La mafia, complètement. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. Ça me fait de très nous plaisir de avoir vous invités. recevoir. Mais merci beaucoup. Sur l'After Dinner, il y a aussi Magali qui nous parlera de sa chronique. Merci. C'est une grande enfant, Magali. Elle nous parlera de sa Exactement. chronique Kids tout à l'heure avec tout à les fait. phrases positives, c'est ça? Exactement. Bon, avant ça, je vais tout d'abord vous parler de votre série à votre service. Donc, c'est Polo, c'est ça, un chauffeur de VTC un peu Donc, présomptueux. tu le connais et tu le vous vois. C'est compliqué, mais je vais essayer parce qu'on a la télé, donc on C'est fait vrai. toujours Ça, c'est semblant. mes exigences en fait. Voilà, tu connais le truc. avant, il a un cahier des charges et je dois remplir toutes les cases. D'accord. Donc, Polo, chauffeur de VTC, un peu présomptueux. Vous m'avez dit pauvre type. Voilà, j'aurais pas osé dire ça, mais sortez sur la bouteille. Si c'est lui qui le dit, ça va. Enfin, elle aurait pas osé, c'est-à-dire devant moi. Oui. Parce que bien sûr. Donc, est-ce que vous pouvez me faire le pitch un peu rapidement De la série de la série? Oui, je peux. Allez-y. Il ne le fera pas. Ou alors Oui, sinon, je je le peux. fais à votre place. Capable de le faire. Non, donc ouais, Polo, c'est la série, c'est l'histoire de Paul que j'interprète, un chauffeur de VTC. Ouais, pauvre type, un peu concon, toujours sympathique, mais Un peu magouilleur. un peu magouilleur, Ouais. exactement, puis un peu comment dire, qui tombe toujours à côté, quoi. C'est le bon gars, mais il a plein de bonnes intentions, mais c'est jamais au bon moment. Et Miko, dans la série? Miko joue mon neveu. Je joue le neveu plus âgé, en fait, Ah que oui, lui. parce que c'est ce que j'allais dire. J'ai pas osé vexer qui que ce soit, mais j'ai trouvé la différence Je t'avais d'âge dit un que ça peu. se verrait. Ouais, mince. D'accord, j'allais faire donc une le peinture. neveu de Polo. Il y Voilà. a aussi Samina Seri Oui. qui joue dedans. Il y a Géraldine Lapalus de Camping. Oui. C'est ça. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Il y a aussi Nium Diawara qu'on a eu le plaisir de croiser sur FDM TV. En tout cas, c'est génial. Donc ça passera sur MCE le mardi à 20h30 à partir du 6 octobre. C'est bien ça? Absolument, je vois que vous êtes très très bien renseigné. Je travaille toujours, moi, avant mes émissions, Monsieur Hessig. Toujours. C'est assez surprenant, mais... C'est surprenant. Avant ça, je vais vous faire juste un petit quiz. Oula. Ça s'appelle le portrait chinois. bien. Donc, si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous? Oh, une 2 chevaux, moi. Une de chaud? Oui, mais c'est toujours fiable. Valeur Une sûre, valeur sûre. exactement. T'as raison. Si vous étiez un son, Miko? Un son, Oui, un son. un prout. Ah, bah oui, C'est évidemment. rigolo. C'est rigolo. Bonsoir, Ça bon fait toujours appétit, rire. bien sûr. Ça fait toujours rire. Si vous étiez un péché, Florian, évidemment. Ah ouais, je serais mignon. Un mignon? Péché Un mignon. péché, un Bah oui. péché mignon. Oh, c'est joli. Si vous pouviez dîner avec une personnalité ou un personnage historique? Avec vous. Oh, merci. Pour le Merci personnage beaucoup. historique, c'est pas Ouais. très sympa. Non, mais- personnalité, ça me va Pour la très bien. personnalité. Et si vous pouviez être une femme pendant 24 heures, Florian? Oh, bah, je serais moi, hein. Ça ne change rien. Ouais, non, on se pose des questions sur Bon, la en tout personne. cas- Ça devient bizarre. Bon, bah merci pour votre réponse, on va dire assez honnête. Hein. Merci Florian. Pour le dîner, on fait ça quand? Juste après l'émission. D'accord, avec plaisir. Et tout de suite, ce sera Magali avec sa chronique Kids. Vous êtes prête? Merci. Ouais, c'est parti, je les ai payés. hein. Très cher. Alors Alors. Magali,
Tout le monde m'écoute, oh là là, mais c'est très beau, attentivement, c'est parce beau, que moi, quand c'est beau, j'entends c'est phrase beau. positive, c'est pour moi. Ah bah voilà, alors évidemment on a tous envie que nos enfants soient épanouis, voilà, qu'ils se sentent heureux dans leur vie, mais de temps en temps quand même, on se retrouve un petit peu quand ils ont des gros chagrins ou des moments un petit peu difficiles, parce que des fois c'est pas toujours rigolo d'être un gamin, hein, on est bien d'accord, Oui, hein. oui. Voilà, et des fois on sait pas quoi leur dire, on sait pas comment on leur a amené un petit truc encourageant pour se dépasser ou pour. Oui, parce qu'on sait qu'avec voilà. les enfants, un petit mot, ça peut. Ça fait complètement beaucoup de choses. ça peut faire Et en beaucoup de fait, mal. donc j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai trouvé plein de phrases positives et encourageantes, voilà, pour se remotiver après un petit chagrin, un échec en classe ou ailleurs, en sport, etc. Tu vas la ranger ta chambre, bordel! Voilà. Et J'espère que vous alors n'avez pas ça, d'enfants, par exemple, ça, par exemple, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. là. Alors, Parce que donnez-nous des exemples, Magali. Encore plus de bazar dans la chambre, ça. D'accord. Avec ça marche pas du tout. Alors, je note, je note. Ça, c'est raté. Voilà, tu peux la noter. Pardon. Vous pouvez la noter. Moi Oui, aussi, bien j'ai du mal avec le vouvoiement, mais je vais y arriver. Et donc, bref, allons-y. Alors, par exemple, tout ce qui concerne l'amour, quand on sent qu'ils sont un petit peu tristounets, on peut leur dire que, déjà, on les aime tels qu'ils sont, qui sont uniques et spéciaux pour nous. Ça pour Hein, être spéciaux, voilà. c'est spéciaux. Donc ça déjà, ça marche bien. Mais alors c'est Tel que pareil, tu es. toutes les phrases que je vous dis là, ça marche aussi pour nous les grands. Hein. On Oui, est c'est bien ce que j'allais d'accord, dire, hein. c'est- Voilà, Juste pour les un enfants. petit peu d'encouragement de temps en temps, c'est toujours bienvenu. Voilà. Donc alors pour la confiance en soi, évidemment, je crois en toi, je te D'accord. fais confiance. Et même quand c'est dur et que ça représente un vrai défi, rappelle-toi que tu as les capacités de réussir. Voilà, donc toujours être dans quelque chose de positif. Même après une grosse bêtise, je crois en toi. Mais, je te ouais. fais confiance. Eh ben oui, Après eh ben avoir foutu le feu complètement. dans la maison, Non je crois en toi. On va faire mieux la prochaine fois. Complètement, parce que peut-être que s'il en est arrivé là, c'est que peut-être il y avait besoin de se parler et de retrouver un dialogue et de comprendre qu'il existe et qu'il est là et que tout va bien. Après, et je pense voilà. que pour un enfant, ça doit bien marcher. Pour un adulte, c'est vrai que Mais si, ça marche. fait un peu bateau, crois en non toi, Non, Nico. non. Je pense que à partir du moment où on est, évidemment, si vous le sentez pas, faut pas le dire. D'accord. Faut être Faut être sincère. faut être sincère. Sinon, évidemment, Ça marchera pas. marche. Sinon, ça marche Bon, pas. aucun intérêt, je le dirai Voilà. jamais. Ok. Et alors après, par exemple, pour l'échec, on peut dire aussi, en fait, tu n'as pas échoué tant que tu continues d'essayer. Parce qu'on a le droit de se planter, D'accord, bien sûr, mais bien sûr. voilà, il faut continuer. Tu as le droit à Hein, voilà, quand on 1500 fait un essais. projet, D'ailleurs, on en parlait Quand on avec monte vous, un Magali, projet, en dehors du plateau, comme quoi l'échec n'est pas forcément pas quelque chose de forcément. mauvais. Il faut juste Exactement, c'est savoir un chemin. parler, Il bien faut en sûr. parler et il faut continuer. Et voilà, donc il faut essayer d'avoir le courage d'essayer et de prendre le risque de se tromper, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, et être imparfait ne signifie pas qu'on est nul. Non, hein. Voilà. Être imparfait ne signifie pas qu'on est nul et ça vaut aussi pour moi. T'as toutes Voilà. tes chances. Ça nous Et sauve. par exemple pour la motivation aussi, donc on peut dire tu essayes de mettre ton cœur dans tout ce que tu fais. Ce qui est fait avec amour et joie réussit toujours. Oh, c'est joli. Et ça c'est vrai. Ça, c'est joli. Et voilà, et puis aussi pour être dans le dialogue, dis-moi ce qui te passionne, dis-moi ce qui te fait vibrer, dis-moi ce qui t'intéresse. Pour essayer d'entendre aussi, parce que des fois les parents on impose des choses et on n'est pas forcément toujours dans l'écoute. C'est marrant, j'ai l'impression que si on dit cette phrase à un adulte, ça va pas être la Oui, même c'est chose. ça, c'est Dis-moi ce qui te fait ça. vibrer. dis-moi. Mais je Mon pense téléphone. sincèrement que ça marche. Et en tout cas, merci Moi, beaucoup, Nathalie. Nathalie, Magali. Je sais pas, excusez-moi, il est tard. Voilà, il est un peu tard. elle n'a pas encore mangé. J'ai elle est pas encore en- mangé, j'ai très faim, elle est j'attends en de dîner avec hypoglycémie. Nico, c'est pour ça. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Magali, je vais vous appeler la psy de l'after dinner. Exactement, vous pouvez. Ouais. Et moi, Ouais, on va tout à changer fait. un peu de rubrique maintenant. Ça marche. Merci Magali. Au revoir Robert. Maintenant, tout de suite, on va accueillir Jérôme pour sa chronique insolite. À tout de suite, Jérôme. Bonsoir Jean-Luc. Jean-Luc, Moi j'ai appelé Magali tout à l'heure, donc Jérôme je mais ça va l'appelle très Jean-Luc. bien, Ginette. Alors, Ça va super. Ginette, c'est pas mal. Donc aujourd'hui vous allez nous parler d'un jeu qui s'appelle Labor Games, jeu de travail si on traduit ça en français. Oui. Alors c'est un jeu complètement barge, c'est un quiz. Alors là, rien de nouveau, on vous pose des questions, vous répondez. Mais ça se passe dans une maternité, juste au moment où vous allez, pas vous, mais vous pourriez moi. être candidate, juste au moment où vous allez accoucher.
Votre Non, mais bébé c'est va ignoble dire- comme jeu. Vous allez voir, Mais c'est c'est ignoble. excellent. C'est juste au moment où vous allez accoucher. Pondre. Faut pondre. Vous appelez ça comme. À Et quelle donc- heure passe cette émission 21h, ça va en plaisir. Donc imaginez que vous êtes installé dans votre chambre avec votre mari qui est encore plus angoissé que vous et qui vous énerve et la porte ouvre, une animatrice rentre et elle vous demande « Voulez-vous jouer ?» Regardez. Are you game? What do you say, boss? Yeah? Yeah. Awesome. Then welcome to Labor Games. Oh my. Oh yeah. Oh wow. Is this crazy? Je suis pas sûre que ça arrive en France. La chambre se transforme en petit studio télé, vous avez vu, avec des lumières qui clignotent, un écran plasma où les questions vont s'afficher. Alors le but, c'est de gagner des cadeaux pour son bébé. Ça commence par un lot de couches culottes pendant un an offert et ça va jusqu'à 10 000 $. Sauf que, bien évidemment, il faut répondre correctement aux questions, mais vous êtes branché à un petit appareil qui mesure en fait votre anxiété et surtout Les vos contractions. contractions. Donc le jeu peut s'arrêter à n'importe quel moment. Parce que si vous avez vos contractions au mauvais moment et que vous êtes en train de répondre aux questions, tout s'arrête. Mais regardez plutôt. All right. Is B the answer you both want to deliver? Are you having a contraction? Should I keep going or you want to take a second? Ça peut déclencher le bébé en fait. Je pense que tout ce stress Bah, peut déclencher à la base, elle est là l'accouchement. pour ça. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais elle peut donc rater Alors, les 10 000 c'est $. assez macabre, mais moi je trouve ça assez drôle. C'est un Mais peu évidemment. comme dans Qui veut gagner des millions, tu vois. Donc là, elle a ses contractions, elle lui dit est-ce que vous êtes sûr que ça va aller? Donc elle est là, oui, il faut que je me calme, j'arrive au palier des 10 000 $. Et vous avez donc vu la petite barre en bas. Si elle arrive à 100, le jeu s'arrête immédiatement puisqu'elle va accoucher. Alors, comment se dingue. passe ce jeu? Alors, il y a beaucoup de gens aux États-Unis quand ça a été diffusé qui ont dit c'est des comédiens, les gens sont briefés à l'avance. La chaîne, elle, affirme que non. Alors, où sont les médecins? Parce que c'est Mais vrai, la chambre est vide. là, elle va accoucher. C'est quand même une femme qui est enceinte. Donc, la production nous affirme que derrière la porte, les médecins sont là, les infirmières, etc. Au cas où il se passerait un drame. C'est original. Hein. Non, mais ça veut dire, je vais ça veut prendre dire que quoi, le 50-50. la prochaine étape, ils vont rentrer carrément dans la salle d'accouchement et te poser des questions pendant que tu es en train de pousser. En fait, je trouve ça un peu ignoble, quoi. Je trouve ça... Bah, en tout cas, ça a très bien marché. Ça a été proposé au MIP TV à Cannes en début d'année et il y a apparemment des producteurs français va arriver intéressés. chez nous Bah, on ne sait pas. Après Mais on Baby surfe, Boom, on pourquoi surfe, pas, hein, en on même surfe. temps. Il y a des bruits de couloir, mais on ne sait pas qui, Quelle chaîne, quoi, hein. quelle chaîne, quelle boîte de prod. Mais moi, je verrais bien ça sur une chaîne de la TNT. Ça peut être marrant. Bon, est-ce que les femmes françaises ont vraiment envie qu'on envahisse leur chambre à la maternité pour jouer? Maintenant, plus rien ne me choque en réalité. Donc je pense que oui, je pense qu'en France, ça pourrait. Ben, écoutez, ça on a pourrait bien marcher, eu Baby ouais. Boom sur TF1 Voilà. et on Ouais. filmait des femmes qui accouchaient. C'est vrai. Mais c'est complètement vrai. En tout cas, L'étape je ne participerai pas au jeu. Hein. Je ne suis pas enceinte, mais en tout cas, Ah bon le jour où je le serai. On se fait pas une petite partie? Non, les J'étais chaud pour cotillons jouer, et non, pour moi, c'est pas pour moi. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, Merci à vous. pour ce Labor Game qui était en tout Ah, cas cet très accent intéressant. anglais, Ah vous oui, êtes Labor Game, formidable. pardon. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, pour ce Labor Games. Et je vous dis à très bientôt. Là, tout de suite, on va continuer avec Florian et Miko, à votre service. Tous les mardis, à partir du 6 octobre à 20h30, rediffusion le dimanche à 20h30. Est-ce que j'ai bien travaillé? Vous avez très bien travaillé. travaillé. Ce qui ne m'étonne pas de vous d'ailleurs. Ce qui ne m'étonne pas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je voulais aussi parler du Casse des Casses, Oui. le film dans lequel vous m'avez donné un petit rôle, Ah, qui bah est tiens, sorti comme par hasard. en Ah DVD. là là, Voilà, le je show fais à business. peine la promo. La magouille. À partir du mois d'août. Donc, le Casse des Casses, on le rappelle, c'était une adaptation de la série Autoroute Express. Et c'est hilarant, c'est très très drôle. Est-ce que vous pouvez rappeler quel rôle vous m'avez donné? Alors oui, je peux le rappeler, je pense que les téléspectateurs seront contents de vous découvrir en petite tenue de joggeuse. De joggeuse. De joggeuse, je précise. de joggeuse. Voilà, une joggeuse un petit peu allumeuse. Un petit peu allumeuse. Voilà. Je veux bien le DVD. Voilà, je pense que maintenant Miko va le regarder. Je vais vérifier cette production. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez les différents canaux de MCE? Parce que moi, j'ai travaillé. Ouais, ouais, je les connais, ouais. Allez-y. SFR 177. Bravo. Numéricable. 164. Non, 78. Ah. Freebox. Donc, Numéricable 78, Freebox 199, SFR
177, Orange 164, Dirty Box 34. 34, bravo, et le numéro complémentaire, on le verra mardi 6 octobre. Je vais Et faire mon Miko, loto. alors Miko, on vous connaît à la radio avec Koé. Oui. Donc on vous a connu Dans une autre vie. dans une autre vie à la radio. Absolument. Vous êtes passé ensuite à la télé, réalisation pour D17 Show le matin. Exactement. Et je ne savais pas que vous étiez à la base de la réalisation de Quand il pète, il trouve son slip. Ah, le clip uniquement. Ah oui, le J'ai clip. réalisé les clips Oui, de vous Sébastien avez- Patoche. c'est J'ai bien rien ça, à voir avec Patoche. Le Donc, talent. le talent Cartman. et l'artistique du personnage. Très bien. Et maintenant, on vous retrouve tous les matins de 6h à 10h sur... Rire et chanson. Rire et avec, chanson pour la monsieur matinale. Pascal Gigot, Philippe Husson et Cécile Schloss que j'embrasse sur les fesses. Donc vous avez retrouvé vos premiers amours. Absolument, la radio. Ça me Vous avez manquait plus de beaucoup. liberté. La radio, évidemment, bien sûr. Donc on se sent plus engoncé quand on est à la télé alors. La radio, on peut venir en pyjama, pas maquillé. Voilà, c'est pas comme la télé où il faut être. Mais comme tu mets pas de pyjama, ça m'inquiète un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il va falloir que je pense à ça. Non, et donc vous êtes matinal, vous vous levez tous les matins à 6h. Alors, je suis à la base pas du tout matinal, mais il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai fait plus de matinal qu'autre chose. Donc, c'est reparti pour du 6h du matin. Mais avec plaisir et avec le sourire. Vous faites des sketchs, de l'humour, vous passez tout simplement. Je produis un canular téléphonique qui s'appelle Le Réveil de Star de l'humour. D'accord. Et en fait, le principe, c'est que je découpe des samples de spectacles et j'appelle des gens en essayant de créer une conversation rigolote avec ces gens. Et Vous avec devez ces- mourir de rire en... Moi, perso, à le faire, c'est un peu compliqué, mais oui, quand c'est Quand fini, vous que entendez la ça réaction passe à des gens. l'antenne, oui, je suis plus rassuré, je suis content. Donc pour vous la radio, Florian, des projets pour l'avenir? Ah, la prostitution Bah, pff, Moi ça c'était... Ça t'est déjà fait Oui, ça, c'est- là, disons que c'est une activité annexe que je C'est un commence à hobby. développer. Voilà, C'est pour le plaisir. c'est ça. La saison 2, on tourne à partir du mois de novembre, saison 2 à votre service. Bravo. Donc Miko, bien sûr, hein, il va falloir que tu passes dans Le mon bureau neveu. pour re-signer le contrat. Ah. Bien Il va entendu. falloir être très gentil. Ouais. Et oui, là, je travaille sur deux nouveaux longs métrages. Une comédie romantique qui s'appelle Fin de cavale et un long métrage qu'on est en train de développer avec Michel Alexandre qui s'appelle Pour l'amour de l'autre et qui est un drame, D'accord. drame social profond. Vous touchez à tout, hein, parce que je sais Non, que... non. Alors non, Alors, non. les Non, mais enfants, vous êtes les auteur, mineurs, non. auteur, réalisateur, acteur principal de la plupart de vos projets. En même temps, c'est comme ça aussi qu'on arrive à ses fins. On voit quand même la modestie du mec. Vous Mais, êtes donc l'acteur principal de tous vos projets. Pas du tout mégalo. Oui, c'est ça. Pas du tout. Je fais tout. Mais en tout cas, bravo, parce que vous avez bien travaillé. Et je rappelle à nos téléspectateurs, à votre service, tous les mardis à partir du 6 octobre à 20h30. Tout de suite, on va recevoir Haussmann pour sa chronique Bon Plan. Jérôme nous a quittés. Bonsoir Hector. Vous nous avez rejoint. Adieu, Jérôme. On avait travaillé sur Louis Jamais Le 203. Guénet. Bonsoir Haussmann. Donc Bonsoir. après le Labour Games, vous nous avez préparé encore aussi un jeu. On a encore un game ce soir. C'est l'Escape Game. Alors, Il y a que petite des question. games dans Voilà, ce jeu. Que des games. c'est devenu américain, l'émission After Dinner, tout ça. Vous connaissez ou pas? Bien sûr, pas du tout. Bien Ouais, sûr, pas pas du tout. Je- Non, c'est bien synchronisé. D'accord, Non, non, ok. on connaît pas. Vous connaissez pas. Non. Alors c'est tout simple, ça vient des États-Unis, ça fait le tour Encore. du monde, ah bah, bien évidemment, et ça arrive en France. Alors en fait c'est tout simple, vous êtes dans une boîte et vous devez retrouver la clé. Donc vous pouvez jouer à 2, à 5 ou à 6. Ah, bah, c'est la la boîte est plateforme fermée. Ouais. Non, la boîte est fermée, là il n'y a pas un fort. Vous êtes vraiment Il y a moins de enfermé. budget. Il y a des photos normalement qui vont apparaître, donc vous pouvez être dans une prison, vous pouvez être dans une boîte dans les catacombes, vous pouvez aussi avoir le monde d'Alice au Pays des Merveilles, mais pour sortir de cette boîte, eh ben, il faut résoudre pas mal d'énigmes. D'accord. Donc voilà, c'est hyper intéressant, ça fonctionne super bien. En plus, ça coûte pas très très cher. Je suis Ouais, une C'était boîte. ma question. Ça a été Parce que adapté je me en méfie France, avec vous, Haussmann. hein. Mais moi, je suis monsieur que bon plan, faut rester dans les bons plans. Bah, vous imaginez que c'est combien? Il y a vraiment... Combien de temps de jeu? Alors, ça dépend. Vous pouvez jouer 1h30, si vous n'avez pas trop... 1h30 envie, dans une boîte 1h30 dans une boîte. Ah, il faut pas être claustrophobe. Faut pas du tout être claustro, mais la plupart du temps, j'ai appelé, je me suis renseigné, les gens qui vont faire ce jeu-là, ils vont avec des amis qui ont des phobies. En gros, être claustro. Ouais, ouais. Donc Bien une heure sadique. et demie, on apprécie un petit peu son ami. Mais il y en a qui vont jusqu'à 6 heures. On peut rester 6 heures dans On cette parle d'un boîte. jeu télé ou d'un jeu de société? C'est une sorte de jeu de société en fait. C'est d'accord, un jeu, c'est vraiment un jeu de rôle. Vous rentrez, vous avez en fait un petit fascicule avec tout ce que vous devez faire pour retrouver la clé, qui est D'accord. cachée quelque part. Mais vous ne pouvez pas retrouver cette clé
sans avoir répondu à toutes les questions. Ça, c'est pratique quand on veut se Est-ce que vous débarrasser auriez de une quelqu'un. vidéo, Haussmann, pour Bien sûr, mais illustrer toujours. vos Mais propos? je travaille un petit peu. Tout le monde travaille dans cette émission. Alors, on va regarder On tout de suite essaye. la vidéo. Ah oui, flippé, ça hein. fait peur. Attendez, ça fait peur. Bah, c'est sûr que quand je viens l'annoncer avec le sourire, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Mais là, voilà, Ah sans ouais. Vous nous avez boisson, toujours là. pas dit le prix, hein, Haussmann. Bah, je vous laisse trouver. Attendez, si je suis Une l'homme heure des et bons demie. plans. C'est le juste prix. Alors, Voilà, attends, c'est parti. c'est plus, c'est 30 plus. euros 30 euros, un petit peu moins. Oh, beaucoup moins même. 10 euros 10. 10 euros Oui, j'ai par revérifié personne parce que, oui, en fait, c'est D'accord. 30 euros pour les 6 heures. 10 euros, 1h30 en fait. Parce que sur les 6 heures, il y a vraiment on va dire, toute une histoire en fait qui est mise en place. Donc là, pour le coup, ça coûte un petit peu plus cher. Mais bon, C'est pas très cher pour se débarrasser de sa belle-mère. Oui. hein. Bah, Oui, voilà. c'est pas. Si, bon, voilà, si vous avez envie de faire une mauvaise blague à vos amis, hein, Escape bon, Game. surtout de s'amuser, oui. Comment on mais aussi. retrouve les endroits Alors en si fait, les gens il y en veulent a au moins participer une dizaine sur Paris, donc il y a On juste à tape sur taper Internet Escape Game Paris sur un moteur de recherche. Je crois que j'ai pas le droit de dire Google, moi je l'ai dit. Et donc Yahoo. voilà, Bing, Lycos, Bing. Lycos va chercher et voilà. Et vous les trouvez Je tous. crois Et qu'il c'est y en a vraiment un- intéressant. Il y en a un à Fleury-Mérogis, je crois. Oui. Oui, voilà. Grand, Ouais, mais euh, celui-là, on t'y emmène. C'est Bon, pas. Haussmann, je crois que votre téléphone n'y a plus sonné, vos amis vont plus vous appeler, ils vont avoir peur non, de que vous vous inquiétez fassiez pas, une j'ai mauvaise blague. plein de jeux pour eux. Ça vous a plu? Beaucoup, beaucoup. Si vous m'appelez, je ne répondrai pas. Ah, ah, donc c'est non, c'est Ne pas le prenez possible. pas personnellement, c'est juste que je suis un peu claustrophobe, donc ce ne sera pas D'accord. possible pour moi. Ok. J'ai une ce petite jeu. question Oui. à leur poser. Oui. Est-ce que je peux travailler avec vous? Parce que vu qu'elle veut plus. Ah, je comprends. Faut voir avec mon agent. Ah d'accord. Ah oui, je Non, comprends. Haussmann, Faut voir je qu'on vous a- interdis, vous n'avez pas le droit de m'écouter, on a encore besoin de vous, on a encore besoin de mon plan. Bon ok, bah, je reste là, je ne parle plus. Haussmann n'est là que pour les bons plans, apparemment. Voilà, Euh, je ne sers qu'à ça. Donc Florian, Miko, à votre service. Je l'ai dit tout à l'heure que Samina Seri faisait partie du projet. Est-ce que ça a été difficile de l'approcher? Est-ce qu'il a accepté immédiatement? Non, contrairement à ce qu'on peut penser, je vais être sérieux 30 secondes. Ça t'arrive? C'est vrai que non, j'ai rarement. Non, Samy, voilà, quelqu'un avec qui on a apprécié travailler et qui a tout de suite répondu présent sur ce projet, qui a apporté son savoir et puis Et il joue son propre rôle? Non, il joue un gendarme. Ah, C'est drôle, ça. contre-emploi. Voilà, il joue un gendarme, mon demi-frère, voilà, qui joue un gendarme. Alors entre le chauffeur de VTC, blaireau, mythomane et dont on n'est pas sûr qu'il ait le permis. Et Ouais, puis, c'est vrai. et puis le flic, alors Samy joue un gendarme très carré, mais avec les autres. Ah, c'est ça. D'accord. Voilà. La loi, c'est la Il loi. a un rôle récurrent dans votre Oui, série? oui, il est D'accord. récurrent. Voilà, il revient sur plusieurs épisodes et c'est plutôt sympa de le voir dans ce registre. Et Miko, vous l'avez rencontré comment? Ah, Miko, une partie de boule improvisée. Oh, attention. Je veux bien jouer. J'ai cherché une vanne, mais tu pouvais pas la faire mieux. Je retire ma candidature. Merci Haussmann, restez avec nous. C'est vrai en plus. C'est vrai, hein? Partie de pétanque. Partie de pétanque. ouais. D'accord, partie de pétanque et vous avez tout de suite accepté? Oui, Non, oui, absolument. d'abord, Si, il m'a si. lancé une boule Non, dans la j'ai demandé tête. combien c'était payé. Voilà. D'accord. Voilà, et une fois qu'il m'a dit le prix, j'ai dit oui, d'accord, pourquoi pas. Non, c'était un vrai plaisir, on s'est bien amusé. Moi, je me suis vraiment bien amusé à jouer ce rôle de neveu un peu plus âgé que lui, à qui il essaye d'apprendre toutes les ficelles du boulot, mais que j'arrive à arnaquer quand même à la fin de J'ai l'épisode. lu sur un magazine que vous aviez dit il est plus facile d'aller plus loin dans ce métier quand on joue un pauvre type. Est-ce que vous pouvez un peu... Ouais, j'ai surtout dit, ouais, quand on joue le rôle d'un blaireau, ouais, on peut aller plus loin dans l'approche du personnage, on peut en faire plus que quand on joue voilà, un mec carré, un avocat ou quelque chose comme ça. On peut aller moins loin dans le personnage. Là, le mec est complètement barré, donc on en fait ce Donc qu'on vous veut. vous amusez plus en jouant je vais pas vous citer, mais un blaireau. Oui, ne me citez pas, effectivement.
Alors, blaireau. Alors, c'est ça se jouissif passe de bien. jouer ça. Un pauvre type, vous vous amusez plus en jouant un je pauvre sais pas type. si c'est mieux. Je sais. J'essaye de. Blaireau, C'est pauvre d'arranger type. le pauvre type. Oui, ah bah, Tu clairement. t'es écrit un rôle en or, Oui, en fait. c'est-à-dire que bon, je ne joue pas. Bon, en tout cas, le message est passé. Je rappelle aux téléspectateurs que si vous voulez voir un pauvre type chauffeur de VTC, vous Blaireau. regardez À votre service sur MCE à partir du 6 octobre à 20h30 et rediffusion le dimanche à 20h30. Vous écoutez Rire et Chanson, vous avez un gros planning de 6h à 10h pour entendre Miko faire des blagues à la radio. Des canulars. C'est ça. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de l'After Dinner. J'embrasse très fort Haussmann. Merci beaucoup, Haussmann. Merci. Mes petits chats, Magali et Jérôme. Et je vous dis à très bientôt. Hey